Alléluia. Nakati na biso Ita konza Yakayo konza Tobelelio Yahweh Izatango na yo Izatango na yo Izatango na yo Tango yako bila Ozambe Tango yako umela na présence na yo Izatango na yo Izatango na yo Tango na yo, Tango na yo, Tango na yo. Seigneur, quand je le fais, c'est avec un cœur. Quand je le chante. Alors nous bénissons le Seigneur ce soir pour votre présence. Nous bénissons Dieu pour votre disponibilité. Il y a des gens qui continuent à être dans les vacances, qui continuent à prendre des pauses. Et pourtant nous nous sommes dit, nous n'allons pas commencer à nous prendre beaucoup de temps, vu qu'il y a ceux-là qui doivent préparer la journée de lundi, ils doivent travailler, ils doivent aller au cours. Parce que la soirée du Saint-Esprit, c'est comme nous le disons toujours, c'est un foyer du réveil. Et nous allumons le réveil, nous communiquons le réveil. J'aimerais partager avec vous, c'est moi qui lirai les psaumes aujourd'hui. Nous sommes dans quel psaume? Psaume 14, est-ce qu'on peut encore lire? Si on peut se gêner de nous tenir encore debout. Hein, Castanou? Come on. Certainement nous y sommes parce que nous étions sur psaume 13. Maintenant c'est psaume 14. 1, 2, 3, come on. Au chef des chantres, psaume de David, encore. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ouh. Ils sont corrompus. Leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Éternel observe tous les genres humains. Restait-il un homme sage? Dit Satan à Dieu. Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul.
tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Ils sont saisis d'épouvante. Car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits? L'Éternel est leur refuge. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont Sion le salut pour Israël, quand l'Éternel changera le sort de son peuple, que Jacob crie d'allégresse, Israël de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dans la lecture, j'ai été frappé par quelque chose. On partage sur ça dans quelques minutes. C'est le verset 2 qui déclare, le psalmiste David est en train de dire, du ciel l'Éternel observe tous les genres humains. Restait-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Alors, David, qui était un prophète, c'est un monsieur qui a une position différente de tous les autres humains. Un prophète, c'est un homme appelé par le Seigneur qui est entre le ciel et la terre. Il n'habite pas sur la terre, il habite entre le ciel et la terre. La position du prophète, la position que le prophète Ézéchiel est en train de dire, j'étais sur la muraille. Les prophètes, quand il est sur le même diapason que les autres, que tout le monde, il cesse de faire son rôle. Le prophète doit toujours être entre les cieux et la terre. Quelque part là en l'air. Des manières, parce que les prophètes jouent toujours deux rôles. Le premier rôle du prophète, c'est amener la parole de Dieu vers le peuple. Qu'est-ce que Dieu a dit Moïse? Moïse va monter à la montagne. Qu'est-ce que Dieu a dit Élie? Il va monter à la montagne. Le prophète, son rôle, c'est être entre les cieux et la terre. De manière, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à capturer la voix du Seigneur, à se brancher au son de cordes vocales du Saint-Esprit et à communiquer cela au peuple. Le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle tout à fait intercesseur. Le prophète, quand il est entre cieux et terre, il est là pour ramener les prières du peuple vers l'Éternel. Alléluia. Et David, on peut aussi le remarquer. On peut aussi constater qu'il était en train d'assumer ces genres de rôles. Ces deux rôles, disons. Il assumait correctement ces deux rôles. A-t-il en scène qu'il était en même temps intercesseur et en même temps quelqu'un qui capture la voix de Dieu pour le peuple. Et nous pouvons comprendre ici, David est en train de nous montrer combien il a assumé son premier rôle en tant que prophète, c'est de capturer le son de cordes vocales du Seigneur et de les transmettre au peuple. Il est en train de voir ce qui se passe, d'entendre ce qui se passe au ciel. Il dit du haut des cieux, du ciel, l'Éternel observe tous les gens humains. Et il dit, est-ce qu'il reste encore un homme sage qui s'attend à Dieu? David prophète, il jette un regard au ciel. Il se rend compte que Dieu est en train de poser une question. Il dit, vraiment sur la terre, y a-t-il quelqu'un encore? Y a-t-il un humain qui s'attend à Dieu? Y a-t-il un humain qui s'attend à moi? David se pose, plutôt Dieu se pose la question. Heureusement que, gloire à Dieu pour David. David était là pour voir ce qui s'est passé au ciel. Dieu n'a pas dit à David, David, regarde ce que je me pose comme question. Mais David a levé les yeux vers le ciel. Et il a vu comment Dieu se posait la question. Est-ce qu'il y a encore un être humain qui s'attend à moi? Frères et sœurs, je crois que ce soir, le Seigneur est en train de nous demander, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la soirée du Saint-Esprit qui s'attend à Dieu? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à Lubumbashi, à Kimbouamboa, qui s'attend à Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui pourrait dire au Seigneur,
Oui Dieu, j'ai entendu comment David a crié ce soir à la soirée du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que moi je m'attends à toi. Ce genre de questions, frère, c'est un peu comme un souci que Dieu est en train de se faire. C'est que ce n'est pas une question de joie. Ce n'est pas un sujet d'allégresse. C'est un sujet d'inquiétude. Dieu s'inquiète que sur la terre, il se rend compte qu'il n'y a presque plus personne qui s'attend à lui. S'attendre à Dieu, c'est simplement avoir soif de Dieu. S'attendre à Dieu, c'est simplement être animé par cet ardent désir de la présence de Dieu. Surtout avec ce vent qui souffle à la télévision, par les prédications et par les chansons. On a comme l'impression que tout le monde court derrière ce qui brille. Même les prédicateurs, quand ils prêchent, ils veulent bien prêcher les choses que les gens aiment entendre. Tu vas voyager, gloire au Seigneur. Tu vas avoir un mari blanc, gloire au Seigneur. Tu vas avoir des millions de dollars, gloire au Seigneur. C'est bien tout ça, c'est bien beau tout ça. Mais quand ça devient un culte pour toi, donc Dieu s'inquiète pour toi. Quand chaque fois, au lieu de s'attendre à Dieu, tu t'attends aux choses de Dieu. Les gens aiment plus les choses de Dieu que Dieu lui-même dans cette génération. Le Dieu aime les chansons de Dieu sans pour autant aimer Dieu. Les gens aiment les prédications de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu lui-même. Les gens s'attendent aux hommes de Dieu sans pour autant s'attendre à Dieu lui-même. À tel enseigne que les hommes de Dieu ont commencé à se faire des fanatiques. Je voudrais nous dire à la soirée du Saint-Esprit ce soir que le plus important, c'est s'attendre à lui, Dieu. Même quand nous allons aller dans un programme, rassemblement chrétien comme celui-ci, que nous puissions nous dire, nous y allons d'abord pour le Saint-Esprit. Nous y allons d'abord pour rencontre. On ne va pas pour satisfaire à qui que ce soit. Des fois, je l'ai dit à quelques frères, c'est quand vous venez à la soirée, ne venez pas pour me plaire moi. Ne venez pas pour répondre à la présence et me dire à la fin que moi j'étais là, tu ne m'as pas vu. Viens d'abord pour t'attendre au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut te communiquer? Parce que Dieu, chaque fois qu'il appelle son peuple, il a quelque chose à lui transmettre. Je continue à croire que ce soir, Dieu nous a appelés en Seigneur pour nous transmettre une pensée. Et la pensée pour laquelle il nous a appelés, c'est celle-ci, bien aimée dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions nous attendre à lui. En même temps, je le prêche, je prie. Seigneur, aide-moi à m'attendre à toi. Bien aimé, j'ai besoin de Dieu. J'ai soif de la présence de Dieu. Et j'aimerais, quand il t'arrive, de sentir un petit dégoût de choses de Dieu, que tu puisses prier, Seigneur. J'ai besoin de la soif du Saint-Esprit. Avoir besoin de Dieu, c'est plus qu'avoir soif de prendre de l'eau. Permettez-moi de le dire ainsi. Qu'avoir soif de Dieu puisse dépasser la soif que tu as pour prendre un sucré quand il fait très chaud. C'est que tu vois l'empressement là que tu as toujours quand il fait chaud et que tu as un 500 € pour te payer un coca. Alors que la soif de Dieu puisse dépasser la soif là que tu as pour faire cette histoire là que je viens de dire. Alléluia. Que la soif de Dieu soit quelque chose qui dans le cœur bouillonne, brûle. Quand tu te réveilles le matin, la première question que tu te poses, Seigneur, est-ce que tu es là-dedans? J'aimerais te sentir d'abord. J'ai aimé un frère, le prophète Israël à la convention, il a dit, bonsoir Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas très bien comment dire bonsoir, bonjour Saint-Esprit. Ce n'était pas l'excès des ailes. Mais moi j'ai compris ça autrement. Bien aimé, quand tu
veux vraiment demeurer dans la présence du Saint-Esprit, respirer la soif et la crainte de Dieu, le bonsoir ou bonjour Saint-Esprit sera un moyen pour toi de te demander est-ce qu'il est là à l'intérieur. Quand tu te réveilles le matin, frère, aie l'habitude de faire un scannage de toi-même. Bonjour Saint-Esprit. S'il te répond, gloire à Dieu, il est là présent. Je priais hier soir avec quelques bien-aimés, je leur disais, frère, disons à Dieu, Seigneur, refuse-moi tout, mais ne me refuse jamais l'intimité. Les habits, prends-les, je n'en ai pas besoin. Les vêtements, ou plutôt, qu'est-ce que je dis? L'argent, prends tout ce que tu peux, prends, reprends. Refuse-moi tout ce que tu veux me refuser, mais l'intimité, la communion, je refuse que tu me refuses cela. Non, 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 là ne touche pas, Seigneur. Si tu veux, prive-moi même le mariage, prive-moi ces choses. Si tu veux, prive-moi même les véhicules, les mampang ou les mituka. Prive-moi toutes ces choses. Bongo et la télé. Prive-moi ces choses. Mais une chose que jamais je ne permettrai que tu puisses me priver, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. L'intimité, l'intimité, l'intimité. C'est pratiquement la traduction de ce que l'apôtre Jean est en train de dire dans l'évangile de Jean chapitre 4. Et le verset 23b, il dit: le Père cherche. Le Père est en train de chercher des hommes et des femmes qui peuvent adorer. Alléluia. Le Père cherche. Dans les psaumes, il se pose la question, est-ce qu'il y a encore des gens qui s'attendent de moi? Et après quelques années, quelques siècles, il se pose encore la question. Oh Dieu, frère, il y a eu beaucoup de siècles après l'écriture des psaumes. David a vécu, et quelques siècles plus tard est venu Jésus et les apôtres. Alors, Dieu s'est posé cette question au temps de David. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui s'attendent à voir? Ça fait des siècles, de siècles, de siècles. Les prophètes sont passés. Les Élie sont venus. Plutôt, les Esaïe, les Daniel, les gens qui ont fait des exploits, les Malachie, les Agé, les Amos, les grands hommes de Dieu, les prophètes sont passés. Malgré leurs prophéties, Dieu continue encore à se poser la question. Jean-Baptiste est passé. Jean-Baptiste, cet homme qui avait la prophétie très perçante, plus que même une lame de rasoir. Jean-Baptiste est passé. Les apôtres sont arrivés. Dieu se pose encore la question. Il dit, je suis en train de chercher. Oh Dieu, que Dieu nous fasse grâce ce soir de nous trouver, de nous rencontrer. Et qu'il puisse dire enfin, quelques-uns ont commencé à avoir soif de moi. Quelques-uns ont commencé à avoir soif de ma présence. Enfin, j'ai trouvé des gens que je cherchais depuis le temps de David. Oh Dieu, j'ai besoin ce soir que tu puisses, Seigneur, me retrouver aussi. Que s'il m'est arrivé, oh Dieu, de me planter, d'aller à côté du chemin, de dévier, Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à rentrer dans le chemin. Mais j'aimerais que tu pries ce soir. Je sens cela très frais, comme pensée de l'Éternel. C'est tellement très frais. Alors j'aimerais que tu puisses
baisser ta tête en prière. Dis Seigneur, j'aimerais qu'une soif puisse monter en moi. Qu'un dégoût du péché, un dégoût du mensonge, un dégoût de choses de la terre puisse monter en moi, afin que la soif de l'esprit, s'il n'y a pas soif de l'esprit, frère, c'est parce que le diable s'est introduit par le péché dans nos cœurs. S'il n'y a pas de soif en nous, c'est parce que le diable a petit à petit commencé à faire de nos cœurs son temple. Il a commencé à habiter à la place du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'aimerais ce soir t'appartenir encore et encore. Élève ta voix, commence à prier. Tondisa motema na bosantu bwa. Tondisa motema na bosantu bwa. Nakoma moye ebene nalanda yo banjela nanga. Nakoma isiko zali natambola namo, natambola na yo, nabima na molili, pole na yo engengisa babutu nyonso ngai zala na ngai, sala na ngai.